Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains en Côte d'Ivoire ce dimanche, l'occasion d'investir son candidat pour la prochaine présidentielle d'octobre 2015. Le FROCAR appelle au respect de la Constitution République du Congo. La plateforme a adressé au président Denis Sassou Nguesso un mémorandum contenant des exigences pour la bonne tenue de la présidentielle de 2016. Et puis le rideau est tombé ce samedi sur la 4e édition du Festival du film africain de Luxor en Égypte. Une soixantaine de films étaient en compétition. Les détails dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, l'autorité de l'État de retour à Ndélé en Centrafrique. Catherine Samba-Panza était en visite dans cette localité du nord du pays ce samedi. À l'occasion pour la présidente de transition d'y marquer symboliquement le retour de l'État. La visite a été accueillie par des milliers d'habitants qui espèrent une amélioration de leurs conditions de vie. En effet, située dans le berceau de la Séléka, la ville de Ndélé est aujourd'hui pratiquement privée d'électricité et d'infrastructures. Congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains en Côte d'Ivoire ce dimanche. Des milliers de militants se sont réunis pour investir le président Alassane Ouattara comme leur candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Voyez ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant à Abidjan. Ambiance de grand jour ici au Parc des Sports de Treichville à l'occasion du 3e congrès du Rassemblement des Républicains, le RDR, parti au pouvoir. Les militants sont venus nombreux de toutes les régions du pays et même de l'étranger pour investir officiellement le président Alassane Ouattara comme leur candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Pour le deuxième mandat, là, on avait lui, même si ça a révolté encore, même si c'est pour le 5e mandat, on est avec lui. Donc on est venu lui montrer qu'on est avec lui. Quel que soit le problème, on est là. Qu'il pleut, il neige, on est avec lui. Il n'a qu'à dormir tranquille, il peut compter sur nous. Même 10 ans, on est derrière Ado. Même 10 ans, 20 ans, on est derrière lui. On est là pour lui aujourd'hui. Demain, on est là. On est trop contents. On est trop contents. Français même, ils veulent Alassane même pour nous. Vous l'avez compris, les militants sont à fond derrière le président Alassane Ouattara. Cependant, ils souhaitent qu'il prenne plus en compte les préoccupations de la population, notamment celles des jeunes. Deuxième mandat, bon, il y a beaucoup de choses à faire. Nous voulons qu'il vraiment s'occupe beaucoup de la jeunesse, surtout la jeunesse, le travail pour la jeunesse. On veut que le président Ouattara pense quand même à la jeunesse. Bon, il a déjà fait, on veut qu'il améliore à travers ses actions qu'il pose pour la jeunesse. Bon, à savoir le chômage et puis aussi l'insertion des jeunes dans les structures privées. Voilà. Nous sommes là pour la circonstance. Nous sommes là pour qu'il entende notre voix. On ne veut pas d'intermédiaire entre lui et puis nous. Qui dit la jeunesse parle de l'avenir. Le président Alassane Ouattara a bénéficié du soutien total du RDR, le Rassemblement des Républicains. A noter qu'il a également le soutien des formations du RHDP, le Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, en particulier celui très important du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Lui également a été investi ce samedi par le PDS. L'ancien ministre sénégalais Karim Wade a été choisi à 257 voix contre 268 par le Parti démocratique sénégalais pour être son représentant à l'élection présidentielle de 2017. Une désignation qui intervient à 2 jours du verdict de son procès pour enrichissement illicite. Réaction de Modou Diagne Fada, président du groupe parlementaire PDS à l'Assemblée nationale sénégalaise. D'abord, Karim Wade a voulu être candidat du parti à l'élection présidentielle. Il a déposé sa candidature dans les formes requises. Et ce qui a motivé sa candidature, je ne le sais pas. C'est peut-être qu'il pense qu'il bénéficie aujourd'hui d'un courant de sympathie assez large depuis qu'il a été mis en prison par le régime de Macky Sall. Et aujourd'hui, il est devenu une victime du régime du président Sall. Et il y a eu beaucoup de mouvements de soutien, beaucoup de Sénégalais qui pensent que pour pouvoir déboulonner le régime en place, peut-être qu'il était bien placé pour le faire. Maintenant, tout ceci, bien entendu, dépendra du verdict qui va être prononcé lundi prochain. Et nous pensons qu'il sera libéré. Parce que si tel n'était pas le cas, bien entendu, pour le PDS, il faudra peut-être emprunter une autre procédure pour désigner quelqu'un d'autre.
C'est un acte important posé par le FROCAR au Congo. Cette plateforme regroupant toutes les forces opposées au changement à la Constitution a adressé un mémorandum ce vendredi au président Denis Sassou Nguesso. Il contient des exigences pour la bonne tenue de la présidentielle de 2016. Ipara Ndiaye. La révision de la Constitution aura-t-elle lieu au Congo? L'opposition s'organise pour le respect de la Constitution et pour l'organisation d'un scrutin présidentiel transparent. Réunis sous la bannière du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique 2016, FROCAD, les partis de l'opposition ont adressé au chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, ce vendredi 20 mars, un mémorandum contenant des exigences pour l'organisation d'un scrutin présidentiel apaisé. Il faut avouer que depuis 2002, notre pays a subi un sacré coup en matière d'organisation des élections parce que les élections sont toujours contestées, les élections sont toujours chaotiques. Sans une modification de la Constitution, l'actuel chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, ne pourra pas se présenter à la prochaine élection présidentielle car la Constitution limite à 2 le mandat présidentiel et impose une limite d'âge à 70 ans. Les véritables motivations de cette démarche du Front républicain qui a été créé sont dans le sens de la démocratie, surtout de l'alternance, parce que comme ça se fait dans plusieurs pays, il y a des modifications de constitution pour que les présidents se maintiennent au pouvoir. Et les Congolais ont encore en mémoire les violences qui ont eu dans les années 97-99 et modifier la constitution peut replonger le pays dans l'insécurité. Par ailleurs, on peut dire que ce front ne pourra pas empêcher le président Sassou Nguesso de modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir. Il faudra vraiment qu'il y ait une intervention diplomatique et politique des pays comme de la communauté internationale. Sinon, on voit dans plusieurs pays, seuls les nationaux ont du mal à y arriver, à moins que ça se passe comme au Burkina Faso. Une cinquantaine de partis et associations ont ratifié ce mémorandum, un dialogue inclusif qui devrait permettre à la majorité présidentielle et à l'opposition de trouver un terrain d'entente pourrait avoir lieu d'ici la tenue de la prochaine élection présidentielle prévue en 2016. La journée mondiale des forêts a été célébrée ce samedi, l'occasion de mener des actions concrètes pour protéger ces écosystèmes à l'heure où la lutte internationale contre le dérèglement climatique se met en marche. Kekeli Afeto. Les forêts couvrent environ un tiers de la planète et elles abritent plus de 80% d'espèces animales, de plantes et d'insectes sur Terre. Ce samedi 21 mars, c'était la journée mondiale consacrée aux forêts. L'occasion de revenir sur le rôle important joué par le secteur forestier dans les économies des pays d'Afrique. La forêt dans un État ou bien dans une région comme celle de l'Afrique centrale, elle représente un élément essentiel pour la vie de ces populations. Donc une forêt, c'est un élément vital pour les populations. Vous prenez un pays comme le Cameroun. Le Cameroun, c'est un État clé au niveau de l'Afrique centrale. Je voudrais vous rappeler que c'est le Cameroun qui nourrit le Gabon dans le domaine agricole. Donc la forêt, quand vous allez dans des pays comme le Gabon, vous allez voir même dans les zones reculées, les populations vivent grâce à cette forêt équatoriale. En outre, la forêt joue un rôle crucial dans la lutte contre le réchauffement climatique. La déforestation représente en effet 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, une situation qui révèle l'importance de la protection de la flore. On a déjà prouvé scientifiquement que le meilleur capteur de carbone dans le monde, quel que soit le projet, c'est l'arbre. Donc les forêts représentent actuellement le meilleur capteur de carbone pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais malheureusement, il y a une véritable déconnexion entre les lois internationales, comme les financements RED pour préserver les forêts, et les réalités locales dans nos pays. Parce que dans nos pays en Afrique, jusqu'à présent, on utilise le bois pour le feu domestique pour la cuisine. Donc il faudrait vraiment, en même temps qu'on fasse une promotion de la forêt, faire une promotion de l'utilisation du gaz dans les grandes capitales. Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France accueillera la 21e conférence des Nations Unies sur le climat. Une conférence qui sera décisive pour notre planète puisqu'elle devra déboucher sur un accord universel permettant de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. L'Afrique, continent le moins pollué de la planète, mais le plus victime des effets du réchauffement climatique, devra parler d'une seule voix pour défendre ses intérêts.
Culture à présent, une fois de plus, la ville de Luxor, dans la République arabe d'Égypte, a retrouvé le 7e art. La 4e édition du Festival du cinéma africain s'y est clôturée ce samedi. Un événement 100% africain qui se donne pour mission d'encourager la coopération culturelle. Regardez ce sujet de la rédaction. Luxor, un festival de films africains qui font mouche. La 4e édition de ce grand rendez-vous du cinéma africain s'est clôturée ce samedi dans la ville de Luxor en Égypte. Au programme, une foisonnante sélection de films produits en terre africaine, réalisés par des cinéastes africains et abordant des thématiques africaines. En somme, un festival 100% africain. Il y a quelques années, le cinéma n'existait presque pas. Mais maintenant, il y a beaucoup de jeunes réalisateurs. Moi, je suis parmi les vieux. Et nous, on n'est pas nombreux, les vieux, dans le métier. C'est plutôt des jeunes. Il y a une floraison de maisons de production. Il y a abondance des jeunes qui s'intéressent au métier. Le film Timbuktu du cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako a été présenté en ouverture du festival. Puis, comme une cérémonie de libation, une croisière sur le Nil a permis aux festivaliers d'embrasser le temps d'une balade l'âme des mythiques pharaons d'Égypte avant de laisser place à la compétition. Une 60aine de films étaient en course dans 5 catégories. Le film égyptien The Blue Elephant a remporté le Grand Prix du Nil et une statuette de Toutankhamon. Et le Marocain The Sea is Beyond Us a reçu le prix du jury. Je joue Tarek. Tarek, c'est un type qui a perdu toute sa famille et qui danse dans les fêtes. Bétienne Amaré de l'Éthiopienne Ondi Siedje a obtenu le prix de la meilleure œuvre artistique. L'œil du cyclone du Burkinabé Sékou Traoré et Umutowa du Rwandais Jean Kwezi ont eux obtenu la mention spéciale. Umutoma, c'est l'histoire d'une jeune fille qui n'a pas le choix entre les 2 garçons qu'il aime. L'un est riche et l'autre est pauvre. Et alors, c'est dur pour elle pour faire un choix. Le Festival du cinéma africain de Luxor se donne pour mission d'encourager l'échange d'expertise et la coopération culturelle entre les pays du continent et ainsi de renforcer les liens humanitaires et politiques entre les Africains, l'art étant considéré comme le langage commun de tous les peuples. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.